excusez-moi, j'avais enlevé parce que j'étais juste au téléphone juste avant. Bonsoir en tout cas à tous et à toutes, excusez-moi du petit problème en tout cas technique. J'étais juste au téléphone, c'est pour éviter qu'il y ait ce problème technique. Alors je vous disais, match de ce soir de championnat entre les joueurs des Rédemptions et les joueurs des InSafe. Donc voilà, c'est un match avec ces deux équipes qui ont perdu leur premier match. Donc on a eu, ils étaient en concurrence aussi avec un autre match. C'était le match opposant les joueurs des Irae aux joueurs des Burning Heads. On vous a mis un petit sondage sur Twitter sur quel match vouliez-vous voir. En tout cas, ce match a été numéro 1. Donc ça s'est joué à quelques petits détails avec plus de 700 votes en tout cas sur cette petite question Twitter. Alors revenir sur la journée numéro 1 pour ces deux structures. En tout cas ça s'est plutôt mal passé pour ces deux organisations. Les joueurs des Rédemptions qui avaient joué justement les joueurs des Burning Heads et qui sont vaincus sur le score de 3-0. Et du coup, du côté de cette équipe des InSafe, on s'est fait battre également sur un score de 3-1 et c'était face au Irae qui joue également ce soir contre les joueurs des Burning Heads. Donc voilà, un peu, c'est un match qui peut déjà coûter cher que ce soit d'un côté ou de l'autre pour le match de ce soir. Donc la victoire est impérative pour l'une de ces deux équipes. En tout cas, nous aurons la victoire et leur permettant en tout cas de se sortir d'une situation qui pourrait être périlleuse pour la suite du championnat. En tout cas, on va rappeler également que la journée de la poule B a eu un petit problème technique hier pour des raisons de mise à jour Call of Duty. On a préféré tout mettre ceci ce soir. Donc beaucoup plus de matchs. On aura un match casté pour 7 matchs en off, qui se joue en off également. Donc on va essayer de vous mettre tous les résultats le plus rapidement possible sur Twitter, sur le Twitter du championnat. Et en espérant qu'il y ait un maximum de spectacles en tout cas ce soir. Pour ma part, on va essayer de rejoindre les joueurs et en off et vous préparer tout ceci. Les joueurs des Rédemptions face aux joueurs des InSafe. Qui va l'emporter dans ce match de ce soir? Le sort en est encore indécis. On va vous parler également des cartes qui vont avoir lieu ce soir et on va vous les présenter à présent. Alors les cartes de ce soir, on va démarrer sur un point stratégique qui va se jouer sur Frequency. Frequency c'est une carte avec une très bonne dynamique de jeu. Il va falloir être solide que ce soit d'un côté ou de l'autre. Ensuite on partira sur une SND Arsenal qui risque d'être extraordinaire en tout cas entre ces deux line-up. Après un contrôle sur Seaside, je n'ai pas vu encore ce que ça pouvait donner en tout cas en contrôle sur Seaside. Mais hâte de découvrir tout ceci. Un point stratégique après, si je dis pas de bêtises, j'ai pas envie de me tromper sur le nom de la carte. Il me semble que c'est Gridlock. Ouais, Gridlock en point stratégique. Et pour terminer, une SND sur Hacienda si besoin entre ces deux équipes. N'hésitez pas à nous faire part de vos petits pronostics sur le chat. Si vous êtes plus pour les joueurs de cette équipe des Rédemptions eSport ou pour cette équipe de la Team InSafe de ce soir. Sharp nous fait déjà part de ses petits pronostics également. On remercie aussi les partenaires de l'événement. Donc Pureware, une entreprise suisse de maillots en tout cas, qui fait de magnifiques t-shirts. N'hésitez pas à les contacter sur leur Twitter. Mais aussi Geek Service qui offrira à l'équipe vainqueur de l'événement une implantation de palettes. Donc l'implantation de palettes c'est d'une valeur de 30 € si je dis pas de bêtises pour les 5 joueurs vainqueurs de l'événement. Donc ce qui nous fait un petit total de quand même de 150 € pour l'entreprise de manettes Geek Service. Merci à eux également de nous proposer ce genre d'article et également avec un cash prize de 400 € plus l'investissement de Pureware, donc qui mettra un peu plus de cash prize à l'événement. Alors on va regarder un peu. Tac, on va revenir sur... On revient sur la fiche du match. On nous colle des 3-0 pour InSafe sur le chat. Pour ma part, j'attends que tout le monde arrive. Vous risquez d'entendre allez, quelques joueurs, quelques calls vite fait. Alors, normalement, le temps que je mute les joueurs. Alors, on va désactiver les vocales. Alors, normalement, ça devrait être ok. Alors, bonsoir tout le monde au passage, hein, ceux qui nous joignent sur le stream.
J'ai fait une petite erreur, je crois. Non, c'est bon, ça devrait être ok. Ta. Alors, on me demande aussi pour tous les renseignements, n'hésitez pas à communiquer avec Candy qui nous fera un maximum de choses pour tous vos renseignements au niveau du championnat de la CO, les pronostics. Également, vous pouvez en faire part sur le chat. On aura énormément d'informations qui vont tomber, bien sûr, jusqu'à demain. Donc voilà, demain ce sera la dernière journée, la deuxième journée en tout cas. Allez, on aura déjà joué deux journées, que ce soit dans la poule A ou dans la poule B. Le principal en tout cas, c'est de prendre ça en considération. Ce week-end, nous aurons également la SFCO. On reprendra lundi, mardi, mercredi et jeudi. On fait ces journées-là pour la simple et bonne raison que on ne veut pas non plus que les joueurs soient, on va dire, trop fatigués pour aller en LAN le week-end. Alors pour ma part, je vais essayer de join les joueurs. Excusez-moi. Et du coup, n'hésitez pas également sur tout ce qui est rediffusion. Yozari, je te vois la LAN ce week-end. Non, du coup, je vais pas en SFCO ce week-end. Et j'essaye d'avoir les invitations le plus rapidement possible pour... Mais j'ai l'impression que je sais pas ce qu'ils font. Donc, pour tout problème... Alors, j'essaie d'avoir quelques informations le plus possible. Voilà, c'est ça les joueurs qui viennent nous DM. Et les personnes qui viennent nous DM, arrêtez s'il vous plaît, c'est complètement inutile. Et on va devoir sanctionner, je crois. Parce que voilà, on a dit que tout passait par Candy et rien se gérait par moi. Donc, voilà, le temps qu'on habitue les joueurs, ça va être compliqué. Pas d'FCO hein, pour moi ce week-end. Je ne passerai pas. J'ai pas forcément le temps. J'ai pas mal de travaux à faire dans une maison, donc ça va être assez compliqué. Et ce soir, déjà de la deuxième journée, on va aller beaucoup plus vite hein, que la saison 1 qu'on avait fait sur Warlord 2. On vous prépare également une saison 3. Une saison 3, on réfléchit encore à comment on va pouvoir vous la proposer. Normalement au niveau des dates, rien d'officiel. Mais normalement ça devrait être logiquement début d'année. Les inscriptions se feront à la suite de cette saison en tout cas. Et si je dis pas de bêtises, normalement ça devrait être entre 16 ou 32 organisations. Donc ce sera que des structures qui vont participer à cet événement. Alors... j'essaie d'avoir plus d'infos. Qui est favori dans ce match? Les deux équipes ont perdu leur premier match de championnat. Donc automatiquement... Donc sur le papier on dirait peut-être Team InSafe. Peut-être un petit pronostic. Pour le moment peut-être Team InSafe face aux joueurs des rédemptions. À voir en tout cas ce que ça va donner in-game. Alors, on va essayer de join les joueurs. Normalement, ça devrait être... Et dans la poule, normalement, les favoris, on mettrait plus en équipe favorite Wanted et peut-être Burning Aids. Pour moi, voilà. Si on devait choisir que 4 équipes qui devraient se qualifier, je mettrais dans la poule A, donc on mettrait Wanted, je mettrais Burning Aids, Vendetta et Irae. Pour moi, ça serait ça le top 4. Après, InSafe, hâte de les voir jouer parce que voilà, pour moi, c'est un gros point d'interrogation dans ce match. Et du coup, normalement, logiquement sur le papier, si on se fie au nom des joueurs et autres, je dirais peut-être InSafe, mais ça sera compliqué. On va voir à présent ce qu'ils vont nous présenter en tout cas. Mais oui, il va y avoir du spectacle. Et pour ma part, on va lancer la carte dans les secondes à venir. Et on va aller très rapidement
dans ce match opposant les joueurs de cette équipe des Redemption eSport aux joueurs de cette équipe de la Team InSafe. On va partir dans les prochaines secondes voir les choix des spécialistes. Nous voici, nous voilà avec le choix des spécialistes, bien sûr un Torque, un Ajax, Ruin, Prophète et Orb qui n'a toujours pas choisi son spécialiste. Ruin, Recon, Seraph, Crash et Batterie. Tous les spécialistes sont autorisés. On rappelle qu'on est en règle CWL pour cet événement. Les règles donc et ce sera un batterie hein, pour Orb. Et du côté de cette équipe des Redemption, on est sur la gauche et en rouge. Et du côté des joueurs des InSafe en bleu sur votre droite. Et c'est parti entre ces deux line-up. On va rentrer directement sur ce P1. Oh, Milios qui vient complètement se faire détruire par Sunshine au niveau du middle. RFK qui vient prendre un très bon double kill. On démarre très fort du côté des joueurs d'InSafe. Beiko qui va venir épauler ses coéquipiers. Attention, on présente plus un peu Beiko RFK pardon dans ce move. Sunshine tout de suite très en place. Oh, l'agressivité de la part de Sunshine. Malheureusement pour lui, bad timing. Il va venir être épaulé par son coéquipier. Et attention, on vient d'avoir l'information au niveau du respawn des adversaires. Donc Fleya va tout de suite reculer. Et grosse agressivité proposée par les joueurs des Redemption qui n'arrivent absolument pas à aller chercher leurs adversaires. On propose un très beau spectacle du côté des joueurs de la Team InSafe qui démarrent tambour battant face à leurs adversaires en difficulté. Les joueurs de cette équipe des Redemption ne voient pas le bout du tunnel. Attention, visiblement on a un petit problème. On était déjà en 8-0. Alors on va essayer d'avoir quelques informations concernant ce qui se passe. Alors il y a un PU au passage. Je vais avoir peut-être plus d'informations. Je vais essayer d'avoir les infos du côté de Keima. Est-ce qu'il va me les donner? Ça pourrait être sympa. Également d'avoir ces informations. Que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Je ne sais pas, peut-être qu'il n'y avait pas le TK ou autre. Si quelqu'un a des infos sur le chat, n'hésitez pas à nous en refaire part également. Encore Sunshine, eh oui, encore Sunshine, il est partout hein, ce Sunshine, pardon. L'ancien joueur de la structure OFN, on se rappelle la saison dernière. Il a joué dans pas mal de structures, hein, Sunshine aussi, il me semble, si je dis pas de bêtises. Alors j'ai demandé plus d'infos, je ne les ai pas eu, donc c'est Ako hein, qui est venu PU Keima, qui est venu Crackcase pardon. Qui m'a donné ces informations. Le PU c'est Orb. Non c'est pas Orb hein, c'est Ako. Ako, ancien président de la KSK si je dis pas de bêtises sur la saison Infinite Warfare. Donc si je ne me trompe pas, et ancien investisseur de la structure Wanted Esports. Il n'y a pas si longtemps que ça, c'était fin IW. Début World War 2 si je me trompe pas en tout cas. Alors... on essaie de voir un peu ce qu'il va en être du côté de cette équipe des Redemption. Donc Ajax, Torque, Ruin, Prophète et Batterie. Et du côté de cette équipe des InSafe, on va jouer Torque, Crash, Ajax, Recon et Firebreak. Donc on décide de pas avoir les mêmes spécialistes que toi d'un côté ou de l'autre. Et cette fois, espérons que ça fonctionne plutôt bien du côté des joueurs de cette équipe des Redemption. Car le premier start n'était pas du tout à leur avantage. On va mettre bien sûr le système profit très rapidement. Ça va faire du duel. Et Orb et Zippo vont réaliser un très bon double kill. Cette fois ce sont les joueurs de cette équipe des Redemption qui démarrent très fort. Mais attention tout de même, RFK et Beiko. Beiko qui va tomber hein, sous les balles d'un nouvel adversaire. Attention hein, on garde le contest. C'est plutôt bien joué du côté de Beiko, stratégiquement parlant. On va attendre le soutien de ses coéquipiers, ça fonctionne bien. Oh là là, voilà, c'est ça que j'aime bien du côté des joueurs d'InSafe. On a pris le temps de construire cette action et ensuite on a pu rapidement se mettre en place et se mettre à l'œuvre. Et on n'a pas perdu un seul point face à leurs adversaires. Les joueurs de cette équipe d'InSafe démarrent sur la même dynamique qu'ils avaient démarré déjà le point stratégique précédent. Et on n'arrive pas à break le point hein, du côté des joueurs de cette équipe des Redemption. Saitama qui va faire un gros travail pour le moment pour lui et ses coéquipiers. À présent on va se concentrer sur une rotation au niveau de ce P2. Et pour le moment les joueurs d'InSafe ne laissent pas un seul petit espace à leurs adversaires. On se concentre à la rotation P2, c'est très bien joué de la part de RFK au niveau de ce front. Beiko va se servir du soutien de ses coéquipiers pour prendre un kill important sur Ako. On va se
chercher un peu du côté des joueurs de cette équipe de la Team InSafe, mais on repousse rapidement tous les assauts proposés par les adversaires. Les joueurs de cette équipe des Rédemptions n'arrivent pas à montrer l'étendue de leur talent pour le moment. Ako a réussi à prendre un pic, mais voilà, on met beaucoup trop de temps à arriver au niveau du bac du côté de Orb. Et Orb va tout de même réussir à faire tomber RFK. Attention, on va essayer d'encercler le point, agresser l'adversaire en équipe. Bonne lecture de jeu de la part de Fleya qui va prendre le premier kill. Attention tout de même à Melio qui va prendre un kill, et on a réussi à break le point pour quelques petites secondes du côté de cette équipe des Rédemptions. On a laissé filer peut-être quelques points du côté des joueurs de cette équipe des InSafe, mais on s'est concentré tout de même sur la rotation P3. Et attention, grosse rotation initiée par Baiko et ses partenaires. Baiko qui a déjà réalisé un très bon double kill. On va le voir rapidement bien en place au niveau de ce top. On va essayer de mettre rapidement du contest du côté de cette équipe des Rédemptions, mais pour le moment ça devient compliqué. Orb le double kill, attention tout de même, on va agresser du côté de Baiko, c'est très bien joué, il va être épaulé de Sunshine. On sait qu'il y a un adversaire du côté de Baiko, grosse agressivité de la part de l'SMG, de cette équipe des InSafe pour faire un gros travail de soutien au niveau de ses coéquipiers. Attention, on vient d'avoir l'information, RFK respawn très loin, donc ça veut dire qu'on agresse le spawn du côté de cette équipe des Rédemptions, mais pour le moment il n'arrive toujours pas à break ce P3 avec Fleya qui fait un gros travail au niveau de ce spawn. Malheureusement pour lui, il tombera sous les balles de Ako. Kaima qui va venir épauler ses coéquipiers. Oh, le terrain magistral de la part de Saitama. Oh là là, ça ne suivra pas. Il va finir par tomber sous les balles de Ako. Mais pour le moment, ce point stratégique est en train de tourner à l'avantage complètement de cette équipe des InSafe qui passe la première barre, la barre des 100 points. Bien négocié par les joueurs des InSafe. On va se concentrer à présent sur la première rotation au niveau de ce P4 avec RFK et ses coéquipiers qui vont se positionner très haut sur la carte. On va utiliser l'agressivité de RFK avec un magnifique headshot sur son adversaire. Attention, on a Orb qui va attendre le soutien de ses partenaires. Orb qui est en place au niveau de ce front. Le shoot ne suivra pas pour le moment du côté de Orb. On l'agresse bien du côté de Sunshine. Ça a bien suivi l'action stratégiquement parlant du côté des joueurs des InSafe. On est parfait, on laisse aucun espace à l'adversaire. Fleya qui va venir agresser Sunshine à la ligne, qui fait le travail. Les joueurs de cette équipe des InSafe qui prennent à présent une avance considérable sur leurs adversaires et 100 points d'avance face à cette équipe des Rédemptions. On va essayer de mettre une petite grenade du côté de Orb, mais ça ne fonctionnera pas. Orb tout de même qui va réussir à prendre un kill en mettant le slay en place du côté de Orb. On va essayer d'agresser à présent, mais il est un peu scellé. Orb il va finir par tomber sous les balles de Baiko. Encore une fois Baiko en 9-3, 10-3, il continue à enchaîner, il continue le spectacle. Baiko 10-2 pour Sunshine. On soigne les ratios. Et non, on est pour CWL les gars. On n'aura pas les statistiques à la fin de la carte. On va se précipiter à présent sur la deuxième rotation. La rotation au niveau de ce P1. Alors c'est l'idée peut-être pour faire le travail. Et le mauvais TK de Baiko sur Saitama. Avec le RCXD, Fleya tout de même qui prendra un kill sur Melios. On va essayer d'envoyer tout ce qu'on a dans la besace. On va essayer de mettre de l'agressivité du côté de Fleya, de ses partenaires. Alors, attention, on s'est un peu jeté tous du même côté. Et Zico a en profité pour prendre un bon kill. Et Orb au niveau de ce middle cart. Orb il va attendre au niveau de ses soutes bien sûr pour régénérer quelque peu sa vie. Voilà, il s'est un peu jeté dans la queue du Orb. Et RFK va venir le cueillir. En tout cas, pour le moment, grosse démonstration de force du côté des joueurs des InSafe qui dominent ouvertement les débats, tous les compartiments du jeu. RFK va donner information à ses coéquipiers. On va se concentrer à présent sur la rotation P2. Attention tout de même à Zippo et Orb qui vont réaliser un double kill. Zippo il est call il est call à présent Zippo au niveau de ce spawn. On va essayer d'envoyer peut-être quelque chose du côté de Zippo. Zippo il est en train d'attendre. Une petite tonne du côté de Zippo. Le shoot ne s'ouvrira absolument pas du côté de Zippo. Il va finir par tomber sur les balles de Fleya. Encore une fois très solide au niveau de ce spawn. Peut-être un peu gourmand cette fois dans cette phase de jeu. Fleya il aurait peut-être pas dû se jeter. Sunshine qui attend le rush de ses adversaires au niveau de ce spawn. Voilà, on a un peu de mal à passer au-dessus de la barrière du côté de Sunshine. Et on va faire un double kill, le moins 4 encore une fois, bien orchestré du côté des joueurs des InSafe. On est en train de voir vraiment un match à sens unique, en tout cas dans ce point stratégique sur Frequency entre ces deux line-up. Les joueurs des Rédemptions qui ne voient pas le jour face à leurs adversaires. Attention du côté de Saitama, on a pris un bon kill. On va être tout de suite bien épaulé de Baiko. C'est gros travail de la part de Baiko. 17-4, 18-4 pour Sunshine. Pour le moment 22-9, 11-10, 17-11. Seul Saitama qui n'arrive pas à s'en sortir et à faire la différence. Et ça ne fonctionnera pas ce petit move de la part de Baiko. On va envoyer un peu les spécialistes. On va pré-shoot avec le bon
la bonne communication du côté de cette équipe de la Team InSafe qui est en train d'aller chercher cette victoire dans ce point stratégique sur Frequency, dominant ouvertement leurs adversaires. On est en train d'assister à complètement une boucherie, 5-20 pour Keima. Melios tout de même qui va claquer un double kill pour peut-être donner un peu le ratio, essayer de remonter un peu tout ceci. On n'y arrive pas pour le moment. Ils ont réussi à break tout simplement à 4 petits points de la victoire peut-être. Orb avec un double kill pour faire la différence. Zico qui va prendre qui va venir être épaulé de Ako. Et attention, on va sûrement terminer là-dessus. Non, attention, on n'arrive pas à terminer. C'est Keima qui va sortir un double kill. Sunshine qui va venir le trade kill. Attention, Sunshine qui va rentrer sur ce point à présent. On va envoyer tout ce qu'on a dans la besace du côté de Sunshine. On va aller chercher l'adversaire. Oh, peut-être un peu gourmand cette fois dans cette phase de jeu. Melios va réussir à prendre un bon pic. Melios pour le double kill. Et c'est bien joué de la part de cette équipe des Redemption qui est en train de se réveiller, mais peut-être un peu trop tardivement face à leurs adversaires de cette équipe des InSafe qui s'est concentrée sur cette rotation au niveau du P4. La deuxième rotation P4 mis fin à cette boucherie négociée par les joueurs de la Team InSafe qui remporte ce point stratégique sur le score de 250 à 70. Il n'y a pas eu photo du côté des joueurs de cette équipe des Team InSafe. On démarre très très fort. En tout cas, ce best of 5 à présent, il va falloir enchaîner sur une SND entre ces deux équipes. Ouais, voilà, on a vu quand même une différence de 180 points entre les deux équipes. C'est vraiment une boucherie, j'ai envie de dire là, dans cette phase de jeu. Et je me demande encore comment les joueurs de la Team InSafe ont perdu contre les joueurs des Irae Gaming qui étaient au match précédent, donc sur le score de 3-1 si je dis pas de bêtises. Donc c'est que on doit avoir une grosse line-up du côté des joueurs des Irae. Et hâte de voir en tout cas comment ça va se passer dans la suite de ce championnat. En tout cas les joueurs de la Team InSafe ont démarré très bien ce point stratégique. Et on se retrouve ici avec, à présent, nous allons assister à une deuxième carte. Cette fois, ce sera une SND qui va avoir lieu sur Arsenal entre ces deux line-up. Les joueurs de cette équipe des Redemption vont-ils pouvoir reprendre, en tout cas, là, un peu de baume au cœur dans cette SND Arsenal? Vont-ils réussir à revenir un partout face à leurs adversaires de la Team InSafe? Pour le moment, on a assisté à une grosse carte du côté des joueurs d'InSafe, mais attention, on sait tout particulièrement que le point stratégique, c'est une map à gunfight, donc avec une grosse lucidité et une grosse lecture de jeu en teamplay. Mais attention, la SND c'est totalement différent. Il faut avoir vraiment un gros teamplay, être en place, avancer petit à petit sur la carte et en équipe. Et est-ce que justement ces joueurs des Redemption Esport vont-ils réussir à avoir un teamplay supérieur à leurs adversaires dans cette SND? Nous allons le découvrir dans les secondes à venir. Attention, on va voir en tout cas le choix des spécialistes à présent entre ces deux équipes. Voilà, on va voir à présent comment ils vont réagir. Beiko, Ruin, Recon pour Fleya, Firebreak pour RFK, Crash pour Sunshine, Saitama en Prophète. Et du côté des joueurs de cette équipe, alors on a un Ruin, un Ajax, un Crash, un Prophète et un Recon. Donc du coup on va partir à présent dans cette nouvelle carte avec les joueurs des Redemption toujours sur votre gauche, Ako, Melios, Orb, Zippo et Keima. Vont-ils réussir à faire la différence? Alors on a fait une petite erreur. Ah non c'est bon, c'est bien ça. Je me croyais en contrôle, c'est pour ça. Et pour le moment on essaie de se chercher un peu du viseur. On agresse énormément le BPA, le système trophy. Peut-être pas dû mettre là, on s'est bien mis en place sur ce BPA du côté des joueurs de cette équipe des Redemption. On a mis de l'agressivité il me semble du côté de Ako. Ako qui va tomber sous les balles de Sunshine avec un très bon double kill d'entrée de jeu de la part de l'AR de cette équipe de la Team InSafe. 5 vs3, on est au back, attention, on a agressé son équipe et c'est compliqué du côté de Keima tout de même qui va prendre un First Blood. Ils sont 4 autour de la bombe et là ça me paraît compliqué. Keima qui est complètement spotted et Fleya va venir le cueillir. Et 1-0 pour les joueurs de la Team InSafe qui démarrent tambour battant cette SND en allant chercher cette bombe posée au préalable par les joueurs des Redemption qui avaient agressé tous ensemble ce bomb site. Mais voilà, la stratégie du côté des joueurs des InSafe c'est vraiment de rester en équipe et d'attendre l'adversaire. En tout cas on rappelle un peu que ces deux équipes, on a eu 3-0 pour les joueurs des
des Burning Heads face aux joueurs des Rédemptions. Est-ce que les joueurs de la Team InSafe vont pouvoir faire le même résultat que leurs adversaires précédents? Pour le moment, les Rédemptions en difficulté dans ce championnat. Il va falloir rapidement se wake up. Avec cette fois, on va se positionner sur les POV des joueurs de la Team InSafe. On va essayer d'attaquer ce BPB. Oh là, on a donné une information du côté de Fleya. On est en train de rotate. Sunshine qui a vu l'adversaire. Sunshine qui va réussir à le faire tomber. Attention, hein, on a Orb qui est en place sur ce middle. Il peut faire très mal Orb. On va se mettre un peu sur sa POV également. Il peut avoir quelque chose à dire. Oh là, bad timing. Oh, c'est dommage. Le move de Orb, il est assez basique, assez bateau. Je trouve, il revient du côté de son spawn. Il aurait peut-être dû agresser l'adversaire. Et maintenant, il est complètement spotted, hein, Orb. Et la bombe posée du côté des joueurs de cette équipe. Du côté. Ah, le shoot qui n'a pas suivi du côté de Orb. Keima, encore une fois en difficulté. Et tout seul va tomber sous les balles de Fleya. Et 2 à 0. 2 à 0. Non, il a plus les pixels en fait, voilà. Je vais vous dire pourquoi il y avait les pixels. C'est parce que j'ai fait un test au niveau de la qualité d'image. J'ai essayé de la mettre en 1080p. Ça n'a pas du tout fonctionné. Voilà pourquoi il y avait des pixels sur le stream précédent. Donc là on a descendu en 720p. Et la rediffusion sur YouTube sera de très bonne qualité également. Ne vous inquiétez pas. En tout cas, merci aussi de vos retours, hein. Ça fait toujours plaisir. Les petits commentaires sur YouTube qui font vraiment très plaisir. Ou même les petits pouces verts ou les pouces rouges pour les commentaries ou même le match. En tout cas que vous aimez voir. Pour le moment, on démarre très fort avec le break qui est déjà réalisé dans cette SND en faveur des joueurs de la Team InSafe. Sunshine, Fleya et leurs coéquipiers pour le moment vont se retrouver en phase défensive. Attention tout de même, on a pris l'avantage numérique du côté de cette équipe des Rédemptions dans cette troisième manche. Alors on va voir à présent comment ils vont pouvoir se débrouiller. Essayer d'agresser. Oh là là, la porte s'est pas ouverte et Orb. Bad timing pour lui, va tomber sous les balles de Bacon. On n'a pas pris de trade kill. Donc situation de 3v3 entre ces deux équipes. Comment vont-ils réagir, hein, ces joueurs des Rédemptions? Vont-ils réussir à agresser l'adversaire? On est en train d'amorcer la bombe. On ne peut pas agresser car on est attendu. Oula, on s'est un peu jeté, hein, du côté de Zippo. Et tombera sous les balles de la balle de Saitama. Saitama avec son sniper. Il peut avoir une capacité vraiment influente, hein, sur le jeu. Ça prise les moustaches de Meyoz. Situation de 2v2, RFK qui va prendre un bon kill. Mais Keima qui va prendre encore une fois un très bon kill. Attention, Keima vs RFK, RFK vs Keima. RFK cherche l'adversaire, mais il s'est bien caché. Keima, il va lui manquer quelques petites balles. Et attention, RFK qui va tenter de désamorcer la bombe. Et Keima va-t-il avoir le bon timing? Oh, c'est bien joué de la part de Keima. C'est très bien joué de la part de Keima. Keima peut-être avec l'agressivité sur RFK, mais RFK va tout de même perdre la manche. On a voulu jouer peut-être un peu trop au chat et à la souris du côté de RFK. Il aurait dû désamorcer la bombe. Malheureusement pour lui, il ne savait pas que Keima allait l'attendre également. Beaucoup trop joué le kill, hein, du côté de RFK. Il doit en avoir conscience à la suite de cette troisième manche. 2-1, les joueurs des Rédemptions avec leur bonne phase offensive ont réussi à bien négocier cette troisième manche, en tout cas de marquer leur premier point dans cette recherche et destruction. Et on voit, hein, le double kill, hein, de la part de Keima. Voilà, c'était un joueur au sniper en face tout de même, mais voilà, le shoot a suivi tout de même du côté de Keima. Et à présent on va voir comment vont réagir les joueurs des InSafe. On va voir un sniper. Voilà, j'adore regarder les snipers. On adore les tournois sniping également. Donc on va voir comment va le gérer Saitama, le sniper, en arrivant sur le bomb site B. On va essayer de prendre la ligne, hein, du côté de Saitama. Fleya qui va prendre l'open sur Orb. Alors, on va agresser tranquillement. On est en équipe du côté de cette équipe. Fleya qui va prendre un deuxième kill. Ouh, le kill au sniper de la part de Saitama. Attention, hein, Ako qui a pris le kill sur Fleya. On n'arrive pas à prendre le kill, hein, du côté de Saitama. RFK qui va venir faire tomber Meyoz. Et à présent c'est Ako. Il était spotted Ako au niveau de ce middle cart. Il va falloir être solide, hein, du côté de Ako. Par où va-t-il passer? Il ne pourra rien faire. Il va tomber sous les balles d'un RFK encore une fois. Solide. Les joueurs de cette équipe des InSafe conservent ce break d'avance face à leurs adversaires des Rédemptions. 3-1 dans cette recherche et destruction. Les joueurs des Rédemptions vont-ils pouvoir revenir au contact de leurs adversaires? Rien n'est joué, rien n'est sûr. Voilà, bon positionnement de la part de RFK qui se sert bien sûr du décor et de cette bombe B, pour justement se cacher derrière et éviter les balles de l'adversaire.
Et c'est vraiment la meilleure stratégie adoptée. Maintenant on va pouvoir se mettre sur la POV de ces joueurs des rédemptions. Et voilà, on va se mettre sur la POV de Orb. Orb qui pour le moment a fait une SND complètement loupée pour lui. Il est en 0-4, il n'arrive toujours pas à prendre le premier kill. Voilà, là maintenant c'est la stratégie équipe qui va compter. Avancer en équipe, voilà, mauvaise stratégie hein. Orb, voilà, ils sont jetés deux au même endroit. Saitama qui a la ligne en face. Ça va être compliqué hein, tout de même d'aller agresser l'adversaire. Il va falloir être solide. Orb il sait qu'il y a un sniper en face de lui. Voilà, il va donner le call à son coéquipier. On va peut-être se rétracter, reculer, changer de bomb site. Ça serait peut-être la meilleure des stratégies en tout cas du côté de cette équipe des rédemptions qui est en train de se focus et qui est en train de se laisser un peu bousculer par le temps à présent. Ah, c'est bien joué de la part de Orb, ça aurait pu fonctionner. Malheureusement Zico va tomber. Et voilà, maintenant on agresse tous en équipe. Et maintenant on va prendre la poudre d'escampette hein, du côté de Orb. Mais ça ne suffira pas. Keima complètement isolé. Keima peut-être pour faire la différence. Non, il va tomber sur les balles d'un player encore une fois radical. Les joueurs de cette équipe de la Team InSafe ne laissent pas un seul espace à leurs adversaires. Genre des rédemptions en grande difficulté dans ce BO. Et les joueurs de la Team InSafe font vraiment parler la foudre. Et même s'ils ont perdu, on va dire, leur premier match, ils ont à cœur en tout cas de montrer de quoi ils sont capables dans ce match casté en tout cas face aux joueurs des rédemptions. Là on est en 8-2, 7-1, grosse performance hein, de la part de RFK et de Fleya pour le moment dans cette SND. Ils sont pour le moment au-dessus hein, niveau teamplay, les joueurs de cette équipe de la Team InSafe. Qui leur permettra en tout cas de remonter au classement. Zipo qui arrive au niveau de ce top. Et Sunshine a réussi à faire tomber, voilà. Mauvais call peut-être entre Sunshine et Fleya. On voyait qu'ils regardaient le même endroit de la carte. Attention, là on est en train d'enchaîner les kills. Alco au niveau de back. Attention, on va prendre le bon call. Il va falloir se précipiter hein, tout de même du côté de Fleya. A pris les informations, Saitama avec son sniper qui vient faire la différence. À présent situation de 2v2, il ramène son équipe au contact de l'adversaire. Attention hein, Saitama, on a eu le call, attention. Melios hein, est en face de lui. Melios avec son sniper peut-être pour aller chercher Saitama. Attention, on s'est vu. On a pris un hit marker hein, du côté de Melios. Ouh là là, c'est chaud hein, pour Melios et ses coéquipiers. Oh, Saitama qui a encore une fois tenté la percée pour défendre son coéquipier. On a réussi à amorcer la bombe du côté de Fleya. Orb a pris le meilleur sur Saitama. Attention en situation de 1v2. Fleya, comment va-t-il pouvoir réaliser cet 1v2? Attention, la bombe est en train d'être désamorcée par Orb. Il faut avoir la cover de son coéquipier. Et Orb va-t-il avoir le temps? Orb, peut-être. Orb, ça passe. Ça passe pour Orb et ses coéquipiers, les joueurs des rédemptions qui ne se laissent pas abattre. Et eux qui étaient menés sur le score de 4-1 reviennent à 4-2. Le break pris au tout début de cette SND pour le moment à l'avantage des joueurs des InSafe. Permet en tout cas de faire la différence dans cette recherche et destruction. Avec un très bon kill encore une fois. Keima qui fait une grosse carte hein, tout de même. Alors on va voir un 8-6 Keima. Énormément de kills pour lui et ses coéquipiers. Et à présent on va voir comment vont réagir ces joueurs des InSafe. On a pris le premier kill également pour Orb. Du côté des joueurs des rédemptions. Va-t-on réaliser une victoire dans cette manche numéro 7? On va essayer d'agresser du côté de Orb au niveau de cette cage de ventilation. On est en train d'agresser hein, les adversaires. Melios peut-être va réussir à faire la différence en prenant le premier kill. Mais situation de 4v4 à présent. On est spotted que ce soit d'un côté ou de l'autre. On agresse à présent du côté de Zippo. Alors voilà, la mauvaise cover de la part de... Oh, c'est Melios. Melios il avait la mauvaise cover. C'est dommage. Et Sunshine en a profité pour prendre un double kill. Orb va prendre un bon trade kill. Mais il a réussi à faire le -2 avant. Donc c'est compliqué. Fleya, RFK et Saitama. Le bon kill pris par Ako. Mais tout de suite trade par RFK qui a bien suivi l'action. Et maintenant Orb qui est complètement seul. Orb contre Saitama et RFK. Saitama qui va prendre le kill sur Orb. On l'avait agressé au niveau de cette cage de ventilation. Et Saitama qui va pouvoir désamorcer cette bombe. Voilà. On était tous les deux très loin des kills stricts. Et 5-2 en faveur des joueurs de la Team InSafe qui sont en passe peut-être d'aller remporter cette deuxième carte avant d'attaquer un mode de jeu de contrôle par la suite.
Sunshine avec un très très bon double kill. Voilà, c'est la mauvaise cover de Melios, hein. C'est l'erreur de la part de Melios. Alors soit c'est l'erreur de Melios, ou soit on avait un autre coéquipier qui était au niveau du middle cart, qui aurait dû avancer un peu plus pour avoir cette cover en tout cas où était positionné Sunshine. C'est l'erreur stratégique proposée par cette équipe des Rédemption. Les joueurs de cette équipe des Team InSafe à présent qui sont en passe peut-être d'aller remporter cette carte. Eux qui sont en phase offensive pour cette 8ème manche. On va essayer d'agresser ce DPA et RFK qui va accélérer le jeu en prenant un premier kill. Il va tout de suite tomber sous les balles de Keima. Fleya vient avancer un peu sur la carte. Voilà, système trophy également qui peut faire du bien. Mais du côté de Fleya, on s'est aperçu qu'il était mis un peu trop loin. Beiko en a profité pour prendre un bon kill. On va se mettre un peu sur la POV de Beiko, hein, positionné au niveau de ce top. Le jeune joueur, hein, de cette équipe de la Team InSafe. Situation de 3 vs 3. On a Orb, hein, toujours au niveau de cette cage de ventilation. On va reculer parce qu'on a perdu un joueur. Sunshine a fini par tomber, hein, sous les balles encore une fois d'un Melios solide. Et on va devoir avancer très très vite, hein, du côté des joueurs des Rédemption. Du côté des joueurs pardon des InSafe. Si on ne veut pas perdre cette manche numéro 8. On est en place, hein, du côté de Saitama. Ce back, oh là, c'est un peu présomptueux, hein, de la part de Saitama cette fois avec la secondaire. Zippo qui va prendre un bon kill sur Beiko. On n'arrivera pas à poser la bombe et du coup on va se séparer avec un 5-3 pour le moment. Les joueurs des Rédemption ne sont pas morts dans cette recherche et destruction. Ils vont tenter grandement leur chance pour essayer de débreak dans cette fin de recherche et destruction. Et un break, hein, rapidement remporté par les joueurs de la Team InSafe en tout début de cette SND. Ça leur a permis de prendre l'avantage. Mais attention, on est solidement derrière du côté de cette équipe des Rédemption pour le moment dans cette recherche et destruction. Grosse carte, hein, de la part toujours de RFK et de Fleya. Toujours à leur avantage en tout cas les deux joueurs de cette équipe de la Team InSafe. On a énormément de mal en face, hein, du côté de Zippo, de Orb et de Ako. On est en train d'agresser, hein, directement ce bomb site A. Grosse agressivité du côté des joueurs des Rédemption. On a l'impression on voit une horde, hein, carrément du côté de cette équipe des Rédemption. Mais on a perdu un de leurs joueurs, c'est Keima qui est tombé. Premier joueur à tomber en tout cas. On a absolument rien, on a absolument rien. Voilà la grosse erreur elle est là. Saitama qui a pris un kill encore une fois. Et maintenant Melios qui est complètement seul. Et normalement il est spotted, hein, Melios. Il n'aura pas le temps, il n'aura pas le temps. Aïe aïe aïe, il fait un move assez bizarre Melios là. De passer au niveau du back. Voilà, on avait les lignes, hein, du côté de cette équipe des Team InSafe qui remporte cette recherche et destruction sur le score de 6-3. Rien n'est joué dans ce BO. Restez connectés. C'est un BO5. Un river sweep peut-il être possible pour ces joueurs des Rédemption? Nous serons bien assez tôt en tout cas. Et on revoit l'action de la part de Beiko. Très solide au niveau du shoot, hein. Radical en tout cas Beiko. Le moins 2 impérial de la part du jeune joueur de cette équipe de la Team InSafe, qui a permis à lui et ses coéquipiers de remporter cette recherche et destruction sur le score de 6-3. Attention, on va changer la petite scène. Voilà, 6-3 dans cette recherche et destruction. Que ce fut dur pour les joueurs de la Team InSafe s'ils n'avaient pas pris, pour les joueurs des Rédemption, s'ils n'avaient pas pris ce break en tout début de carte, ça aurait pu être une toute autre SND. Et à présent, on va jouer un contrôle sur Seaside. Voilà, ouais, et bien contrôle Seaside. Le mode de jeu de contrôle est un peu plus compliqué à comprendre. C'est un mode de jeu que moi j'apprécie en tout cas commenter. Je trouve ça assez sympa et assez fluide. C'est un nouveau mode de jeu qui a été mis dans la compétition pour enlever la liaison car on n'a plus de jetpack, enlever la capture de drapeau parce que c'est un mode de jeu qui est peut-être un peu vieux. On a voulu essayer de le modifier avec le mode de jeu de contrôle. En fait c'est deux zones qu'il faut aller chercher, une équipe qui défend, une équipe qui attaque. On inverse les sides un peu à la recherche et destruction. Mais on a
On a une limite de temps et une limite de kill également, qui est vraiment très intéressante dans ce mode de jeu. Et à voir à présent comment vont pouvoir réagir ces joueurs des Rédemptions dans ce contrôle face à une équipe d'Insafe avec un très gros gunfight, et pour le moment qui font une grosse démonstration de force. On nous dit du côté de Rédemption, ils n'ont pas forcément de stratégie. Je suis entièrement d'accord avec toi. On voyait que c'était beaucoup de joueurs qui couraient dessus, et beaucoup de fois on regardait, ils regardaient vraiment au même endroit l'un et l'autre. Mais après, à voir comment ils vont pouvoir réagir, parce qu'une saison ça reste sur la première phase, donc c'est 3 semaines et demie. Donc sur 3 semaines et demie on peut tout de même évoluer, faire des stratégies et autres, et c'est vraiment ça qui est intéressant. Alors pour ma part on va repartir sur la carte entre ces deux équipes. Alors, je regardais juste une petite chose. Et du coup on va partir pour ce contrôle entre ces deux line-up. Les joueurs de cette équipe des Rédemptions face aux joueurs des Insafe. Pour le moment les joueurs de cette équipe des Rédemptions malmenés face à leurs adversaires des Insafe. Et le contrôle va-t-il pouvoir leur permettre de se wake up? Ah, le moins 2. On réalise un bon moins 2 du côté des joueurs des Rédemptions, mais tout de suite on vient prendre un moins 3. Ako qui va prendre un bon kill. Voilà, c'est là le positionnement de la part de Melios. Il est assez j'ai envie de dire bête, parce que c'est une AR et il passe au niveau du middle cart, et en général il a le duel contre un SMG, et RFK l'avait bien compris, il a bien suivi l'action RFK. Et attention, hein, maintenant il va falloir attaquer ces deux zones comme je le disais. Et bon, un 3 réalisé par ces joueurs de cette équipe des Rédemptions, qui semblent en passe d'aller chercher ce point B. On a bien suivi du côté des RFK. Beiko qui prend le meilleur sur Ako. On a pris une information, on va mettre du contest. On agresse bien du côté de Beiko avec le bon time, du côté des RFK. Avec le bon timing, avec le soutien de Beiko. Attention tout de même à l'agressivité proposée par les joueurs des Rédemptions. On va essayer de garder cette zone B du côté de RFK. Non, on va se rétracter pour éviter de perdre de vie sur les deux sites. Pour le moment, avantage en termes de kill du côté des joueurs des Rédemptions. On peut le voir juste en dessous de l'overlay, hein, 14 à 17. 3 kills d'avance pour les joueurs de cette équipe des Rédemptions. Et on va sûrement prendre cette zone B du côté des joueurs des Rédemptions, peut-être beaucoup plus à l'aise hein, dans ce contrôle. Je vais le remporter par Saitama là cette fois. On va mettre le punch avec les quelques balles hein, sur Kaima. On va venir épauler ses coéquipiers en prenant Tenaille, mais ça n'a pas fonctionné du côté de Saitama. Pour le moment, difficulté hein, pour cette équipe des Insafe qui va essayer de garder cette zone A pour la deuxième manche. Hein. Pour la phase défensive, on se mettra beaucoup plus sur la POV des joueurs des Rédemptions. On leur mettra un petit listening. Qu'il a un prix par Beiko important au niveau de ce middle cart. Ouh, il a failli faire tomber Melios. Il lui manquait peut-être quelques petites balles sur Melios. Mais on défend bien cette zone A du côté des joueurs de cette équipe des Insafe. Il leur faut encore une fois 1 minute. 1 minute encore une fois à défendre hein, pour ces joueurs des Insafe face aux joueurs des Rédemptions. Voilà, on s'attend pas assez. On se jette un peu trop dans la gueule du loup. Ako est beaucoup trop loin là. Alors qui a réussi à prendre un bon pic. Mais attention, voilà, on y va un par un. Donc automatiquement les joueurs de cette équipe des Insafe n'ont plus qu'à les cueillir. Et c'est vraiment très dommage hein. Zippo tout de même qui va prendre un bon kill sur Beiko. On va mettre quelques balles, Ako qui va tomber, RFK pour le double kill. Sunshine peut-être pour défendre. Attention tout de même RFK, Kaima, non ça ne fonctionnera pas. On est beaucoup trop loin à présent. Du côté de Melios on a eu peur hein. Il y a un adversaire qui est passé dans le viseur, on a fait un bond en arrière du côté de Melios. On va essayer de rentrer rapidement et c'est fini. Victoire pour cette première manche en faveur de cette équipe des Insafe. On va vous proposer un petit listening à présent du côté des joueurs des Rédemptions. Alors tac. Tac. Let's go les mecs, on pose le jeu. On se concentre. C'est une défense les gars, c'est tranquille. On a juste à défendre les gars, il n'y a rien d'autre à faire.
Le rush B, hein. C'est logique. Ils sont en roster, ils peuvent avoir fait des moves chelous. C'est ça le challenge. Il y en a, terrasse, on est glitch. Un mort. Mort terrasse. Qu'est-ce qu'il fout là? Un top mid. Deux terrasses, un front et un terrasse, un front et un terrasse. Sophie. Ah, je peux rien faire, double SK. Un front B, l'archilo. Vous donnez pas. Mort, front B. Un mid, Kema il est pour toi, je te le... Oh putain. 2 encore, front B, 2 front Un B. middle. Ça push. On va spawn chez eux. Encore un spawn chez eux, c'est Tamara. Je le reflanque. Vas-y. Middle. Il trash. Mort. Encore un mid. Wesh, Mort, middle mort, SK. Ils ont pris B, hein. Les CB, c'est perdu. J'ai pris. Ça les a effet direct. Allez. Mais non, c'est quand j'étais coupé. Ça m'a coulé encore. Pour moi, il m'a Je vois pas arriver. Mais pas Si, du- au mid. L'arch whip au mid, ok d'accord. Dans notre pack. Il a mis un bouclier. Merci, mid, il va bien. Ça en poudre un peu. Middle tank. Il est stunt. Il faut que tu tiennes au moins. P2. Ouais. Tu parles P2, ils sont 3. Ils sont full. Ils sont deux middle. Encore. Deux middle. Allez, des stuns, hein. Encore en fond. Un stun dans le coin. 2 stuns. Non, 2 weak un petit peu. Ah, super weak, Torque, bien joué, demandé encore un point. Il est weak d'un point. Branchez tous ensemble de tous les côtés, hein, je devrais rien faire. Hein. Ah, ils sont 3, ils sont 3, on rentre pas. Faut rentrer, sinon on perd. Dans le bac. C'est bien joué au En fait, scoreboard, c'est quoi le bordel. problème? Non, mais en fait, c'est quoi le problème, les gars? C'est que au début, on est là, on est setup et tout, on est là, on se place, et je sais pas, genre, dès que. Comme vous avez pu le voir sur déjà le call de cette équipe des Redemption, on a senti qu'il y avait très peu de personnes déjà, très peu de communication en termes de positionnement de l'adversaire. Middle, ça veut tout dire déjà. On dit oh bah qu'est-ce qu'il fout là. Non mais voilà, c'est des calls vraiment qu'on utilise en MME ou mais pas dans la compétition. Il y a vraiment un gros manque de communication entre les joueurs. Et c'est vraiment déjà une des grosses choses que dans la compétition sur Call of Duty. Et le call est vraiment hyper important. Et on voit qu'on attaque directement du côté de Home. On est complètement seul. On le voit, on a un joueur qui est pas très loin, mais ça va être compliqué pour... Oh voilà, il réussit à s'emparer quelque peu de ce site A. Mais pour le moment ça ne servira. Il y a très peu de choses, voilà, on vient sortir un 1-3 du côté de cette équipe des InSafe et qui continue sur la même dynamique sur ce match. On attaque directement du côté de Home, on est complètement seul, dommage. Et pour le moment, hein, ces joueurs des Redemption en difficulté face toujours aux mêmes joueurs de cette équipe des InSafe. On est en avance en termes de kills. Et voilà, tout de suite on se fait rattraper et on se fait même dépasser du côté de cette équipe des InSafe au-dessus ce soir avec un très grand RFK. RFK en 17-6 pour le moment, série de 7. Il va tenter d'ajuster le shoot. Il suffira pas du côté des RFK, il vient de voir deux adversaires, il recule direct. Et ça va être compliqué du côté des RFK, on va garder quelque peu du contest. On va essayer d'agresser au niveau du middle, au niveau du stairs gauche. Et ça ne fonctionnera pas du côté des RFK malheureusement pour lui. Les joueurs de cette équipe des Redemption qui vont sûrement réussir à s'emparer de cette zone B.
avec un très très bon slay, très haut sur la carte. On essaie de revenir tout de même. Baiko va prendre un bon kill, mais est-ce que ça va suffire du côté de Baiko? Au niveau de la ligne ça ne suffira pas, Zippo a répondu à présent. Et on va réussir à s'emparer de cette zone B du côté de cette équipe des Rédemption qui va faire durer le suspense. Attention, on va essayer de se positionner de la droite de la carte, on essaie de passer au niveau du back. On va donner l'écho là, bien sûr, du côté de Fleya. Voilà, la communication reste l'important entre ces deux équipes. Il va falloir communiquer pour avancer et évoluer. Les joueurs de cette équipe des Rédemption qui sont en place peut-être d'aller chercher leurs adversaires. RFK peut-être avec un double kill pour faire la différence. Non, il va tomber sous les balles de Hako. Bien épaulé par Orb. Pour le moment 4 kills d'avance en faveur de cette équipe des Rédemption. RFK qui fait parler à la foudre en prenant le premier kill. Mais attention à la réponse de Kaima de Orb. On est en train de revenir un petit à petit. Il va falloir se régénérer du côté de Orb. Et on n'a pas eu le temps. Saitama là est bien push. Et 3 joueurs en vie du côté des joueurs des Insafe. Ça risque d'être compliqué. On a Fleya, on a RFK et Saitama. On dit qu'on a cette vie encore. Voilà, attention. Aïe aïe aïe. Oh Medios pour le double kill. Sorti d'ailleurs. Il va tomber sous les balles de Saitama. Attention là, il faut attaquer en équipe. Du côté des deux derniers joueurs, c'est Zippo et Kaima. Il va falloir arriver à 2 pour aller déloger Saitama. On va essayer de passer à droite et à gauche. À droite et front pardon. Du côté de ces deux joueurs. En termes de vie. En place sur la zone A. Voilà. C'est l'erreur de Saitama. Il a voulu sortir et jouer avec ses adversaires. Mais il s'est retrouvé en tenaille. Et du coup 2-1. 2-1 les joueurs des Insafe qui reviennent à 2-1 face à leurs adversaires. Non, les Rédemptions qui reviennent à 2-1 face aux joueurs des Insafe. Qui je fun la vocale mais j'aimerais bien avoir la... Ah ben j'ai pas l'invitation, ça ne fonctionnera pas. Alors, tac, on va continuer. Défendez toutes les zones. Les joueurs de cette équipe des Rédemptions qui reviennent à 2 face à leurs adversaires des Insafe. Cette fois qui vont se retrouver en phase offensive. On va décider de... Avec un joueur, on a un joueur numéro 9. C'est Saitama qui va partir un peu tout seul. Eko, je ne sais pas, il doit avoir un petit problème technique. Et Saitama va tenter de faire le back au niveau de la zone A. Tandis que la zone de rush, c'est Fleya et ses coéquipiers qui vont l'avoir. Ah, le moins 3 tout de suite bien négocié du côté de cette équipe des Insafe qui prend directement le contrôle de cette zone. Nico positionné au niveau du middle, on va essayer de prendre les informations. Au niveau du back, on avait un adversaire, RFK a fait le back du back, on va dire, pour venir chercher son adversaire. Milios qui va prendre un bon kill, mais les traits kills sont toujours en faveur de cette équipe des Insafe. En termes de kills, on est devant. Et pour le moment, on va très vite sur la zone A. Sur la zone B pardon. On va devoir aller chercher la zone A par la suite. On va récupérer quelques précieuses minutes du côté de cette équipe des Insafe. On a pas reçu d'invitation, je vérifie juste ceci pour les joueurs d'Insafe. On est au-dessus, Saitama en place. Et on va envoyer un spécialiste du côté de Zippo pour faire le moins 2. Oh là là, il manquait une petite balle à Orb pour tomber sous les balles de RFK. On va avoir un duel remporté par Fleya. Grosse agressivité, un jeu très agressif du côté des joueurs d'Insafe. Avec Sunshine en place en mode tourelle à l'air. C'est beaucoup plus à l'aise, on va dire, pour les SMG sur cette carte. On voit entre autres par l'intermédiaire de Fleya qui contrôle intelligemment la bière. La cave à vin, voilà, c'est son paradis, on va dire, Fleya ce soir. Et les joueurs de cette équipe des Insafe qui ont du mal pour le moment à rentrer sur ce site A. Voilà, on va regarder à 2 au même endroit. Petite erreur du côté des joueurs des Insafe, il va falloir corriger ça du côté des RFK et prendre plus d'informations. Baiko en place au niveau du front. Et bien sûr de faire tomber les adversaires. Voilà, on est trop... on peut voir quelques détails tout de même très importants du côté des joueurs des Insafe. C'est qu'on regarde beaucoup les mêmes endroits. Et c'est peut-être ça qui leur a joué défaut contre les joueurs des Irae en début de semaine, lundi dernier. Donc il va falloir prendre ça en considération aussi. On a plus que 3 vies du côté des joueurs des Rédemptions. On va le bouclier tout de même. Medios pour le double kill.
pour faire la différence pour le baroud d'honneur du côté de Mélios. Mélios en 1v11 va-t-il réussir à faire la différence? Attention, Mélios en 1v11, en 1v10 à présent. Mélios face à l'armée adversaire. Adverse, pardon. J'allais dire l'armée afghane. Mélios pour le premier kill. 1v9 et ça ne fonctionnera pas. Cette fois c'est Saitama qui va réussir à le faire tomber pour permettre à cette équipe des InSafe de remporter cette journée numéro 2 sur le score de 3-0 face à leurs adversaires. On rappelle qu'ils avaient perdu leur premier match sur le score de 3-1, donc maintenant 3-0 ils remportent leur match. Ça les fait passer déjà en positif, en plus 1 en termes de cartes. Et une win, une lose pour le moment dans ce championnat CO saison 2 pool A. Donc pour le moment les joueurs d'InSafe ne sont pas morts et ils ont fait une bonne prestation face à leurs adversaires des rédemptions. Merci en tout cas à tous et à toutes de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un autre match. Donc cette fois ce sera la pool B. Ce sera la team VIP contre les joueurs des B Agency. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce vert, un petit pouce rouge si vous avez aimé sur YouTube, un petit commentaire qui fait toujours plaisir si ça vous a plu ou pas. Et on se retrouvera demain soir 21 h ici même sur Twitch. Allez les amis, à demain et bonne soirée.